Mademoiselles, messieurs, dames, bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Et merci pour ceux qui s'abonnent, ceux qui prennent leur temps pour liker les vidéos, juste pour me soutenir, ça fait plaisir. La réponse cash de Zagabambo n'a pas tardé à venir. Vous savez tous qu'après la rencontre des artistes avec le président du conseil, il y a eu une sortie de Setlo. Setlo a fait un live où il était très furieux, très en colère. Mais Zagabambo n'a pas traîné à lui répondre une réponse clinique que je vais vous laisser regarder. On va se capter à la fin pour décortiquer. D'ici là, abonnez-vous, likez, puis partagez. On se capte. Grâce à vous, on avance, les gars. Max d'abonnement. Bon, je vais vous dire que Zagabambo, voilà, je vais vous dire que je vais vous dire que oui. Je vais vous dire que je suis artiste de la ouais, les deux nous attendent des vieux, les incité à moi, les incité jeunesse, les tona de vieux bonoleke, banouami nanene, chami oleke, il pona jeunesse à bébé jeunesse en toi tagbo le kuna jeunesse à Kenibe jeunesse en toi le vivre réalité au le terrain dio jeunesse en toi le pas monde ameo jeunesse en toi miawe réfléchir à leur place miawe nya que mi jeunesse à ona et aujourd'hui que jeunesse en toi les dessous, jeunesse en toi les éveiller et jeunesse en toi les mettre pression éternelle sur vous tous les artistes, tous les Américains qui viennent leur désordre après pression les soumis. Ça vous dérange parce que aujourd'hui la jeunesse est éveillée. Donc du coup vous allez venir mettre ça sur Zaga, dit que Zaga et les boycottés, Zaga et les jaloux et les aigris, Zaga et raté mes carrières, Zaga et mouni. Moi, je n'ai rien, je ne suis rien, je n'ai rien fait, et puis, je n'ai pas d'argent, et puis, mais je suis heureux, et je suis fier de moi, et cette jeunesse aujourd'hui qui est déterminée à faire comprendre à ce pouvoir que c'est eux qui détiennent le pouvoir, le vrai pouvoir. Sans cette jeunesse, le pouvoir n'existe pas. Sans cette jeunesse, les artistes n'existeront plus. Sans cette jeunesse, l'opposition ne va jamais exister. Sans le peuple, ne peuple même quand des téléphonies ou et tant que peuple là, les choses vont changer. Et comme nous déjà changé, un petit microbe fort n'a singi ba plomidare si ba bozo pe vieux mi nani les pompo kui. Mion mi late pompo na fora. Maté résumé na mi nyem le funolo. Ouais papa fort, mi va bon re papa, mi le bio doléance akpero mi antiade parce que nous laisser on vide, mi nyabe e du popula mi se on se on to mi nyabe e akpolo doubli bo se on en plus togo toa on les compliqué. En plus, Togo Tom, c'est nous comme manipuler non depuis diaspora. Donc, nous que mo le traverser bien. Mi va mi le découcou non ba akpedo mi anti ne et du même bazon. Et nous comme il va bien. Il n'y a pas plus que ça. Ça se voit même dans vos gestes comment vous êtes comme ça. Comment vous êtes comme ça, vous êtes comme c'est coco le vieux né. Et maintenant faut ne singbe dit oui. Vigno il y a commis blanc, mi do raison. Nientoa munyabe nyakeken ke milefi avec bon quoi léon mini munyabe mimlo na nyanyigbo c'est parce que les pouvoirs entier nyabata milefi milon si bébé biona et viku son le miasi va mi va nanye des filles me pompona mi si papa vio nene nyakemi blamse voa image amda partager ma sofion to go jeunesse kebe ele no conscient abenare mi a on to ki ministre o le joamea mi le bobo me rokwena e kala ni wawe. Donc, les médias jouent les filles. Mi a dormi so ebli kudo et ayi kudo molu do sonon parce que bon à nous qu'on mérite. Donc, mi a so bon kudo mi a so enveloppe vide so barontino au moins 2 millions réal bon 3 millions hein. Donc, nous qui m'a promettre nami amdande amda tout parler de la culture nami amda tout stade nami amda tout nami les bonnes choses prennent du temps, OK? Donc voilà. C'est ça. Nous le fou nous va me résumer nami.
Bon, il va mettre des photos, bon vieux, il va mettre des photos, ok. En tout cas, Togo jeunesse, je suis très très heureux, je suis fier de vous. Les pommes, il y avait vidéo, il y avait commentaires, je suis fier de vous. Et, Akbenami, le 30 août, Mila Noisy la Cime, Mila Bato le Togo, Nya mi bobo le tout possible benan nekpentong bazon. On le dit la tine nekpe voix jeunesse adoration gouvernement benade yole. Assis la Cime Mila zon pacifiquement. Merci beaucoup. Voilà, Zagabambo nous a résumé la situation, mais c'est un peu comique, ça fait rire un peu, mais ce qu'il dit, ça peut sembler être une réalité. Que Gbovio va mettre des photos. C'est pas possible. Zagabambo, il faut se calmer un peu. Il faut se calmer un peu. En tout cas, ce ne sont pas les Gbovi, ce sont des êtres humains. Ils sont là, ils sont partis pour défendre une cause. Espérons voir. Mais à son coup d'aller, ok, je vais vous laisser avec cette vidéo des Togolais qui prévoient une marche pour le 30 août. On verra. Je vais vous laisser regarder et on va se capter à la fin. Tout ça, moi, je prends ça comme si on dit pacifique, ça n'existe plus. On se défend. On meurt ou on vit, c'est tout. Et en plus, je vais toucher un peu de nos partis politiques, les opposants. Moi, j'aimerais bien que nous, on oublie les partis politiques. Par exemple, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire tout récemment là, les frères, nous tous on a vu. Avant cette lutte de la Côte d'Ivoire, leur manifestation, Gbagbo, qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Gbagbo? Quelle humiliation! Sa femme, ils l'ont traqué par terre, ils l'ont tout fait. Mais aujourd'hui, ce monsieur, il aime sa population, il est toujours au pays. Ils l'ont traqué partout, humiliation. Ce que Gbagbo a suivi, Jean-Pierre Fabre, il n'a pas suivi ça. Jean-Pierre Fabre, il n'a même pas suivi la moitié de ce que Gbagbo a suivi. Mais si Jean-Pierre Fabre, si aujourd'hui nous, on lui fait appel, lui, il se considère comme opposant. Si lui, il veut faire de bonnes choses, si nous, le peuple, on lance des appels pour les manifestations, s'il est notre père, il veut nous soutenir, il n'a qu'à soutenir dans le bon sens. Il n'a qu'à sortir, mobiliser, être devant nous, même organiser des choses au pays. Les jeunes, ils ont mis cette date. Donc, il faut qu'il peut faire des démarches pour nous, pour des trucs comme ça. S'il te plaît, il faut chercher à chuter. Comme ça aussi, bon, la parole va tourner. Ok. Pour finir, ce que j'aimerais dire, Jean-Pierre Fabre aussi, il peut faire ses efforts. Comme ça, on va savoir qu'on a un vrai opposant. Mais dans le cas contraire, nous, le peuple, on ne le considère même pas. Parce que j'ai dit ça, si on dit qu'il n'est pas opposant, les gens insultent qu'on manque de respect à Fabre, on lui manque du respect. C'est pas ça. Parce que nous aussi, on compte sur lui. Et si nous, on s'est réveillé, il faut que lui aussi se réveille, il soit devant nous. Mais au cas contraire, nous, le peuple, on fait ce qu'on peut faire. Et il n'a qu'à rester dans son coin. On ne veut pas attendre à faire des opposants. Merci beaucoup. Ok, merci Wandé. Pilote, est-ce que tu es là? Est-ce que Pilote est là? Pilote une fois, 2 fois, 3 fois, Pilote n'est pas là. Je crois que Meunier disait qu'il est un peu occupé. Ouais, Osiris, tu voulais rebondir entre-temps, mais on voulait que la parole circule. Je ne sais pas si tu es là pour rebondir sur ce que tu as dit et puis les développements qui ont suivi par rapport les motions qui ont suivi par rapport à ton développement. Si tu es là, bah, tu reprends la parole pour la précision que tu voulais apporter. Maintenant, si tu n'es pas là, bon, mais si tu n'es pas disponible pour le moment, donne la parole à quelqu'un d'autre. Non, je suis là. Merci pour la parole. Le côté que je développais par rapport à l'armée, ce n'est pas que je dis que l'armée, il faut avoir confiance en lui ou tout ça là. Mais c'est une force sur laquelle on peut jouer. C'est vrai, l'armée est l'entité la plus surveillée au Togo. J'ai vu même des gens qui ont juste envoyé un message à Ebouti Béazin. Et le message disait quoi? Merci pour ce que tu fais pour les militaires togolais. Mais en tout cas, le message c'est merci. Le militaire là,
il a été emprisonné, torturé, tout ça là, jusqu'à il s'est enfoui. Il y a plusieurs militaires qui s'enfuient dans l'armée. Ce qui veut dire que dans l'armée, ça ne va pas. Et ça peut changer. C'est un truc sur lequel on peut jouer. Donc, dire que l'armée, bon, ils sont des traîtres qui ne... Si c'est ça, Olivier Bokor, lui, il est quoi? Le commandant Olivier Ama, il est quoi? Il y a des entités qui sont conscients dans l'armée et qui peuvent jouer leur rôle, leur partition à un moment donné. Je suis d'accord avec toi et personne n'a parlé de l'armée dans son entièreté. Mais une grande partie de cette armée n'est pas avec nous. C'est vrai qu'on ne va pas s'attarder sur ce sujet parce qu'on parle plutôt de la mobilisation. Et comme moi je l'ai dit, je ne les calcule pas. Pourquoi? Parce que je me dis que si le Togolais se lève, s'il y a du monde, on ne va pas compter sur eux parce que dans cette lutte-là, bah, on ne cherche pas forcément que l'armée fasse quoi que ce soit. On veut que le peuple togolais soit conscient et qu'il prenne son destin en main. Et donc, ça peut passer aussi, si eux aussi peuvent retrouver leur conscience. Pourquoi pas? Maintenant, moi, je ne crois pas que nos actions qu'on doit faire, ou bien la pédagogie qu'on doit faire, c'est à leur endroit qu'on va le faire. Non, moi, je le fais au nom du peuple, le civil lambda. L'armée, maintenant, s'il y a des qui sont conscients parmi eux, je comprends. Donc, ces gens-là sont une minorité. Et là, on est tous d'accord que c'est une minorité. Même si le pouvoir n'a jamais gagné dans les cas comme chef canton a dit, nous on s'en fout. Parce qu'ils n'ont jamais même gagné donc, chez les civils. Tu vois? Et donc, si à un moment donné, ou bien s'il y a des gens, et je te le concède, il y a des gens conscients parmi eux, il y a des gens qui sont parmi eux qui aiment le peuple togolais. Ils sont une minorité. Ils sont une minorité, ils ne peuvent rien faire. Donc moi, je veux qu'on les oublie. C'est ce que je voulais dire. Moi, je veux qu'on les oublie. On ne doit même plus les calculer. On doit faire ce qu'on a fait sans égard à l'armée. Tout ce qu'on demande, c'est qu'ils arrêtent leur barbarie. C'est tout ce qu'on leur demande. Ok, j'ai compris et j'allais de toute façon en finir par la mobilisation. Mais c'est pourquoi j'interviens sur ces trucs-là, parce que on fait l'erreur de rejeter la faute sur quelqu'un. On pense que c'est lui qui peut apporter. On dit que ce sont les opposants qui ne font rien, c'est l'armée qui ne fait rien. Et tout ça là, ça ne contribue pas à une mobilisation. C'est vrai, on veut la mobilisation. Il y a l'armée, ce qu'on peut dire à leur rencontre pour mobiliser, c'est ce qu'on peut dire. Mais dire que bon, eux, ce sont des Togolais avant tout. Comme les opposants. Que chacun se concentre sur ce qu'il est capable. En tout cas, nous tous ici, que nous parlons, nous sommes des opposants. Il n'y a pas une école, il faut aller pour devenir opposant. Je me lève, je vois que la position que le régime est en train de tenir, c'est une position basse. Et j'ai une position supérieure, c'est ce qu'on appelle position supérieure. J'ai une idée meilleure que la gouvernance qu'ils sont en train de faire. Nous sommes tous des opposants, mais dire que c'est quelqu'un d'autre, tu vois que l'autre ne fait pas. Mets-toi en opposition et apporte la position à une position supérieure. L'opposition ne fait pas bien, on est d'accord. Sortons et ce que nous pensons qui est bien, faisons-le. C'est pas la démonstration qu'on va y arriver et non dire que celui-ci ne fait pas bien, celui-ci ne fait pas bien. Chacun contribuons à ce qu'on peut apporter, qu'on part, on apporte. Quand les autres verront que dans leur situation, à leur niveau, leur situation n'est plus tenable, ils seront obligés de rejoindre la lutte. Nous devons forcer ces gens à aller dans le même sens que nous. Mais dire seulement que non, eux ne font rien, ce n'est pas une mobilisation, ça. Ce que nous pouvons dire à tout le monde pour qu'ils se lèvent, c'est dans ce sens-là je suis. L'armée a sa part à jouer, l'opposition a sa part à jouer, la population a sa part à jouer. Et chacun, ce que tu peux faire à ton niveau, fais-le. Et c'est comme ça qu'on va y aller. Et non dire que celui-ci là, il n'apporte rien, celui-ci. Toi-même, tu fais quoi avant de dire ça? Toi-même, tu fais quoi? Mais si tu fais quelque chose, continue à le faire, continue à encourager les autres à bien faire. C'est dans ce sens que moi je parle.
C'est vrai, l'armée est gardée. Et bon, là, comme tu le dis, majorité. Mais il y a une minorité aussi qui peut prendre ascendant sur cette majorité-là. Et c'est dans ce sens qu'on doit parler. L'opposition a son feu. Mais est-ce que tu peux rapidement chuter pour que la parole puisse circuler et on est toujours là, la parole te reviendra, mais on cherche à chuter en 1 minute. Ok, que chacun à son niveau, ce qu'il peut apporter à la lutte, apporte. Et bon, le chef candidat a parlé d'un point essentiel, c'est-à-dire quand le truc, c'est, on dit que quand quelque chose de lourd est quelque part, c'est quelqu'un de lourd, quelque chose de lourd qui peut cogner pour descendre ce qui est lourd. Donc, on sait ce qui est en face. Tant qu'on ne va pas sortir, tant qu'on ne va pas apporter ce qu'il faut pour les bouger, les secouer, ça ne va pas changer. Donc, sortons. Merci. Merci beaucoup. Meunier, je crois que tu demandais une motion. Oui. Ok, tu as la motion. Meunier, ton compte est privé, c'est ça? Non, jamais. Mais à chaque fois, je veux m'abonner, on me dit que c'est impossible, je ne comprends pas. Je t'ai dit ça l'autre fois, tu te souviens? Oh, je vois. Ah, ok. Sinon, à chaque fois, je veux m'abonner, on me dit que je ne pouvais pas. Le compte n'est pas en privé. Ok. Bon, tu peux aller, Meunier. Ok. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien depuis toutes les différentes positions de tout le monde. Moi, c'est juste pour apporter quelques 2 mots et je me mute encore une fois. Voici encore une date devant nous, 30 août 2025, que je vérifie rapidement. Aujourd'hui, nous sommes le 13 août. Combien de jours avant le 30? Que faisons-nous? Cette question va à l'endroit de toute l'audience ici présente, toutes les personnes montées sur le panel qui parlent présentement, et toutes les personnes également en commentaire, ceux également derrière la fenêtre. Que faisons-nous concrètement? Sommes-nous là à discuter, à débattre, ou à faire effectivement ce qu'il faut pour que le 30 soit également un test à l'endroit du combat que nous menons? Le 30, est-ce que cette date signifie effectivement la libération définitive du Togo? Peut-être, mais tout dépendra du travail que nous aurons fait en amont. Est-ce que nous faisons ce travail? Où sommes-nous dans la critique? Où sommes-nous encore dans l'analyse? Très chers amis, l'heure à ce moment est à la mobilisation. Sachant exactement les mots utilisés, les expressions à utiliser, l'agencement des phrases. Je vous reviens 1 seconde, j'ai un appel, 1 seconde. Oh putain. Comme Meunier l'a dit, effectivement, je crois qu'actuellement, on n'est plus à l'étape donc de l'analyse. On est à l'étape donc de la mobilisation. Rien que la mobilisation. Et je veux que chacun prenne conscience de cela. Toutes les paroles, tous les mots qu'on peut prononcer ici, qui peuvent encore diviser, on n'en a pas besoin. On doit faire économie de tout ça. On doit faire économie de tout ça. On doit tous avoir conscience que on est en train de faire un exercice de pédagogie, de conscientisation. On veut ouvrir les yeux à des gens pour qu'ils puissent voir. On veut conscientiser les gens. On veut que les gens prennent leurs responsabilités. Parce que le pouvoir, comme on le dit, et comme on a cessé de le dire, appartient au peuple. Et donc, d'ici le 30, le travail consistera à convaincre, à appeler donc à cette mobilisation générale, à appeler à la prise de conscience et non aux critiques. Les critiques, on en a besoin. On en a vraiment besoin, mais faisons économie des critiques qui peuvent encore nous nuire, qui peuvent encore diviser. On sait que tous ceux qui sont dans l'opposition ne sont pas dans la lutte.
mais il y en a certains qui sont dedans. Et ceux qui ne sont pas dedans, ok, on peut dire ce qu'on veut à leur égard. Mais ceux qui sont dedans, on doit aussi les considérer. On doit conscientiser ceux qui sont dedans, mais ceux qui ne sont pas dedans, ils font ce qu'ils veulent. On peut dire qu'on veut à leur égard. Et donc, soyons responsables. Tenons des discours qui peuvent rassembler afin qu'on puisse avoir ce monde fou qu'on veut, hein, pour pouvoir prendre la censure qui vient pour nous massacrer. Merci beaucoup. Je donne la parole à Eric Silva. Attends, juste une minute, je parle et je descends, je suis un peu occupé. Normalement, vous ne devez pas parler, mais bon, je vous accorde rapidement votre minute et puis après je donne la parole. 2 minutes, c'est bon. Ok. Oui, bonsoir à tous. Hier, moi, j'étais déjà sur ce panel. Si vous faites bien les analyses, vous allez voir que quand vous abordez certains sujets, l'audience diminue et on se perd dans le fil. Là où on est au jour d'aujourd'hui, qui a raison, qui a tort, ce n'est pas ce qui est essentiel. Il y a une date qui est sortie. Durant le live du M66, ils ont eu à parler de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on retient là-dedans? À quoi, genre, individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire? Normalement, je pensais que sur ce panel, comme on l'a fait hier, normalement, j'ai même cité des exemples. Le Togolais, tout dans sa globalité n'est pas encore brave. Mais la bravoure, c'est pas quelque chose qu'on part chercher à coup de milliards. Juste quand on sait appuyer là où il faut, on peut rendre quelqu'un qui est peureux, on peut faire de quelqu'un qui a une grande peur, quelqu'un de brave. Donc, oublions l'armée, oublions l'opposition, que chacun qui prenne la parole, chaque personne qui va prendre la parole, que cette personne identifie un problème spécifique concernant la peur ou la mobilisation. On en débat, on trouve des solutions et on passe à autre chose. Hier, moi, j'étais ravi d'être sur ce panel parce qu'ils ont oublié carrément la sortie des artistes. Mais s'il va falloir ramener tout ça, l'armée, l'opposition, tout ça... Mais, ok, le temps, on ne peut pas prendre ça pour mobiliser, on ne peut pas prendre ça pour avancer. Donc, quand on va faire un pas, on refera toujours 2 pas derrière. On fait un pas, on revient. S'il vous plaît, je vais dire quelque chose rapidement. Le sujet qu'on débattait ici ne concernait ni l'armée, ni l'opposition, ni les artistes. On parle de la mobilisation. Maintenant, si dans la mobilisation, on touchait des points, c'est le droit. Mais le débat n'était pas sur l'armée, ni l'opposition, ni la sortie des artistes. C'est la précision que je voulais apporter. Le débat ne concernait pas ces points-là. Le débat concernait la mobilisation. Oui, je vous suivais depuis le début. Ce que moi, je voulais te dire à toi et à tous ces gens, quand tu sens qu'il va y avoir un peu de débordement, s'il te plaît, essaie de recadrer le débat pour qu'on soit focus, quoi. On sache ce qu'on est en train de faire et là où on veut aboutir. Parce que tu sais, quand on commence ça là, souvent quand quelqu'un parle, l'autre a l'habitude de vouloir répondre pour expliquer ce qu'il voulait dire. Et ça tendance à nous faire quitter un peu le sujet. C'est ce que je voulais dire. Donc tu peux me faire descendre pour le moment, je suis occupé, mais je vous suis quand même. Merci beaucoup pour votre compréhension. Ok, merci beaucoup, Messi. On est tous d'accord avec Messi. Hein. On est tous d'accord parce que ici, c'est effectivement la mobilisation que l'on veut faire. Et donc, chacun, comme je l'ai dit, doit être responsable dans sa prise de parole, hein, dans son discours. Chef Canton demandait rapidement d'intervenir parce qu'il veut quitter. Eric, s'il vous plaît, permet à Chef Canton donc de faire sa conclusion et après, je vous donne la parole. Merci, Chef Canton, tu peux prendre la parole. Merci encore à Arimata, Table Ronde, Eric, et Wande, Osiris, Gislain et les autres qui sont arrivés. Et ce que moi j'ai à dire, c'est que quelque part, quand on marche, il faut savoir où est-ce qu'on va. Et c'est la direction qui nous oblige à marcher. Nous avons dit, nous marchons pour le Togo.
nous sortons pour le Togo. Nous n'avons pas dit sortons avec nos étiquettes. Sortons avec je suis charlatan, je suis sors si tu es togolais. Donc le message pour moi est clair, que la population sache, que les Togolais sachent que tant que tu es fier d'être Togolais, tu dois sortir, tu dois faire partir ce qui dérange le Togo et écrire un nouveau système qui est favorable à tous les Togolais du nord au sud. C'est ça le plus important pour moi. Le reste, si après, on peut même organiser des élections dans mon canton où je serai avec Ghislain pour le truc de chef canton. Je suis capable. Je m'agirai aux élections cantonales. Donc, si vous voulez, même on va faire les élections TikTok. C'est la même chose, quoi. Le plus important, que les gens se mettent dans la tête qu'on va pour chasser Faure Gnassingbé et son système pour rétablir un nouveau système. Un système dans lequel chacun peut s'observer dans les yeux et dire je suis fier d'être Togolais. On n'a rien à jalouser aux autres puissances. Le Togo peut être plus que l'Amérique. Le Togo peut être plus que la France. Le Togo peut être plus que la Russie. Donc, c'est le plus important pour moi. Allons-y à la bataille. La bataille est devant nous. On doit s'y mettre. On doit mobiliser du nord au sud. Et aux EV de Kojovia Kopé, aux cadets de Kojovia Kopé, aux MOBA de Kojovia Kopé, aux ANA de Kojovia Kopé, aux Kotokol de Kojovia Kopé. Ce message, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour nous tous. Sortons, laissons nos étiquettes là. Nos étiquettes là, même ça nous sert à quoi? À rien du tout. On sort, on se bat, on libère le pays. Si après ça, quelqu'un veut devenir menuisier à Penzendek, il vient devenir menuisier. C'est clair et net. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous et surtout, merci encore pour le travail. Merci beaucoup, chef canton. Ah, juste. Non, je vous suis. Ghislain, tu es revenu. Tu le fais. Non, tu le fais. Je suis revenu depuis, mais tu peux le faire dès que... Parce que je m'en vais prendre le train. Ok, Est-ce que moi je peux parler alors? Table ronde, est-ce qu'on ne peut pas donner la parole à Eric et puis après, juste lui, tu prends... Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Il n'y a pas de problème. Eric, tu peux te démuter et... Ok. Merci de me donner la parole. En fait, tout ceci, on est de panel en panel pour le bien de notre pays. Et c'est avec plaisir qu'on le fait à chaque fois. Je suis monté surtout, je vous suivais un peu, mais je suis monté surtout parce que un des panélistes, Oandé, je crois que beaucoup ont intervenu par rapport à ce qu'il a dit. Mais moi, j'aimerais donner un conseil à tous ceux qui rentrent dans les panels. Ne donnez pas du grain à moudre. Je reviendrai sur la mobilisation, mais j'aimerais dire ceci. Ne donnez pas de la matière aux laudateurs, aux défenseurs du régime. Ils vont utiliser les arguments qu'on développe ou bien que vous développez sur les panels, les enregistrer. Vous avez vu, M. Adjourouvi a dit que nous avons les cassettes, ils appellent au meurtre, ils appellent. Quand vous dites que non, donnez-nous des choses, il faut que le militaire sache que nous avons quelque chose chez nous. Vous leur donnez de la matière à moudre, vous leur montrez que, vous leur donnez l'impression que nous voulons la violence, ce qui est faux. Et vous vous exposez à des poursuites si éventuellement ils arrivent à vous s'identifier. On a besoin de chacun d'entre nous en liberté et mobilisé, déterminé, mais pas en disant des paroles déplacées et des paroles qui peuvent pas déplacer, des paroles qui peuvent nous valoir des poursuites. Et il ne faut pas, c'est pas parce que tu vas dire ici que tu veux qu'on te donne X ou Y que quelqu'un va te les donner pour que tu mettes ta chambre pour attaquer quelqu'un. En le disant, c'est que tu t'exposes inutilement. Donc, faisons attention, mettons tous les atouts de notre côté, montrons-leur que nous voulons une mobilisation populaire, généralisée et pacifique.
Parce que c'est notre droit, parce que c'est notre pays. Et ce pays est en train d'aller à volo. Et il y a des gens qui ont pris ce pays en otage. Il y a des gens qui sont à la tête de ce pays et qui pendant 20 ans, pendant 60 ans, en font ce qu'ils veulent. Nous avons tous les arguments. Nous n'avons pas besoin d'insulter M. Faure. Son bilan est une insulte pour sa personne. Exposons-lui son bilan et demandons à nos concitoyens de sortir pour dire non. Nous ne sortons pas pour casser quoi que ce soit. Nous ne sortons pas pour nous attaquer à quoi que ce soit. Nous sortons pour revendiquer nos droits. Et nous demandons à toutes les entités de l'État, que ce soit militaires, policiers, infirmiers, tous les syndicats, tous les corps du métier, et qui pensent qu'ils sont togolais, et qui pensent que leurs droits sont bafoués, et qui pensent qu'ils doivent faire quelque chose, ils doivent se ranger du côté du peuple. C'est tout. En demandant ça comme ça, nous ne nous mettons pas contre la loi, mais nous disons la même chose que vous dites, mais de manière maladroite. Ce que nous demandons, c'est que nos droits soient respectés. On nous parle d'une république. Cette république vient de faire 100 jours. Cette nouvelle république vient de faire 100 jours sans exécutif. Les gens qui sont là sont démissionnaires. Donc, le premier ministre n'est plus en fonction, mais on laisse ses ministres. Ça rime à quoi pendant 100 jours? C'est du jamais vu. Dénonçons ces choses-là. Et c'est pour toutes ces choses que nous disons non. Nous ne voulons plus de cette pagaille-là. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons récupérer notre pays. Nous voulons donner sa lettre de noblesse à notre pays. Et c'est pourquoi tous les Togolais, toi qui fais le Zémidjan, tu dois sortir parce qu'il ne faut pas que demain tu refuses de sortir. Tu dis tu ne fais pas la politique. Mais demain, tu fais un accident, tu tombes, tu vas à l'hôpital, on doit t'opérer. Il n'y a pas de bistouri. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est dans son bureau là-bas a détourné l'argent des bistouris et a mis dans sa poche. Alors que tu ne fais pas la politique, toi tu ne veux rien, tu subis. Et tu peux en mourir. Et tu peux avoir des séquelles très graves. Voilà pourquoi nous demandons à chacun de nous de sortir, même ceux qui sont pas au pays et qui suivent les choses de l'extérieur. On peut rentrer en vacances. Tu tombes, tu te fais une fracture, tu as un truc qu'on t'amène. L'hôpital dans lequel on va t'amener, c'est l'hôpital public où il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de personnel soignant. Ça dure depuis 20 ans, depuis 60 ans. C'est pour ça que nous nous promenons de panel en panel pour dire à chaque Togolais que nous devons dire non. Vous les voyez, ils sont aux abois déjà. On les voit, on voit les images qu'on voit à gauche, à droite. Ils sont aux abois. Ils sont pris à la gorge. Ils essayent de nous passer un message de quelqu'un de serein. Ils ne sont pas sereins. C'est pourquoi nous devons maintenir la pression. Maintenir la pression, c'est de sortir le 30 et les jours suivants. Voilà. Et Benyedjani, comme on dit à Mina. Je suis là, je ne descends pas, mais je suis là, je vais suivre. Si la parole me revient, je vais encore continuer là à motiver. Et nous devons sortir autant qu'il faut. Voilà. Merci beaucoup, mes frères. Ok, merci beaucoup. Eric, pour ces paroles responsables. Merci beaucoup. C'est effectivement ce dont on a besoin dans cette lutte-là, quand vous avez pris la parole, et j'invite tout le monde à le faire. On en a besoin. On doit mobiliser. On doit appeler à la prise de conscience. Et c'est les paroles responsables qui sortent de nos bouches, les encouragements permettront à ceux qui sont sur le terrain de sortir sans peur et de dire que je m'en vais en fait pour défendre le patrimoine commun qu'est le Togo lors de l'humanité. C'est ça l'objectif. Et c'est ce qu'on doit essayer de faire. Table Ronde voulait prendre la parole rapidement, je lui donne la parole et puis après je viens à M. Romarickson. Table Ronde, si tu es là, tu reprends la parole. Si tu n'es pas là, ok, ouais, tu es là, ok, tu peux aller. Ouais, vraiment, Monsieur Eric Val, j'ai aimé votre rapport. C'est ce que j'essaie de dire. J'ai aimé ce panel parce que la plupart des panels aujourd'hui parlent que de futilités qui sont passées ces 2 jours. C'est des trucs. Donc c'est bien
bien qu'on n'est pas distrait ici, parce que les trucs qu'ils ont mis dehors, ils étaient là depuis. Pourquoi ils ont choisi exactement cette date? Parce qu'ils savent que les jeunes sont en train de faire quelque chose. Et cette date du 30 août, j'aimerais que chacun aille dire ce qui s'est passé dans notre pays le 30 août 1969. Et ce qui s'est passé, l'appel historique de Feu et Adema qui a appelé tout le pays pour construire son parti RPT. Donc, on aimerait que tout le monde sorte aussi massivement qu'on était sortis en 1969, aussi massivement que nos parents étaient sortis parce que certains d'entre nous n'étaient pas encore nés, pour construire ce parti RPT qui est devenu autre chose aujourd'hui. Sortons massivement et construisons notre pays, appelons au changement de notre pays. J'aimerais par cette voie dire à toutes les personnes qui sont au pays que nous vous comprenons. C'est pas que les gens ne comprennent pas, on comprend, on connaît la situation du pays. On sait que les représailles sont d'une manière vraiment inhumaine dans notre pays. Mais je veux dire à tout le monde que quand le nombre est grand, quand la masse est grande, c'est difficile aux gens qu'on envoie, que ce soit les milices ou que ce soit les militaires. Quand nous sommes soudés, que nous sommes nombreux, c'est impossible pour eux de faire ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait dans les sorties passées. Moi, j'aimerais pas souvent appeler le truc là une lutte, mais j'appelle ça une révolution. Et quand c'est une révolution, on devient l'un et l'autre frères de révolution. C'est-à-dire que tu es mon frère, je suis ta sœur. Quand tu me vois engagé, tu cours pour me secourir. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand nous sommes nombreux, ils ne pourront pas faire ce qu'ils nous ont fait dans les sorties passées. Que ce ne soit pas seulement 2 ou 3 quartiers qui sortent, mais que ce soit la plupart des quartiers qui sortent, ou même tous les quartiers qui sortent. Si possible, si on a des gens dans les villages qui ne sont pas trop, je sais pas là, qui ne sont pas trop actifs, on peut faire descendre les gens sur la capitale. On peut les aider pour descendre, pour grossir la masse, pour montrer que nous ne sommes pas la minorité, mais que nous sommes la majorité. C'est ce que j'avais dit précédemment. Et quel que soit ce que nous pensons à l'intérieur, je vous dis, sûrement qu'il y a des gens aussi dans leur rang qui pensent les mêmes choses. Les gens qui sont les plus emprisonnés, les plus dans l'esclavage, c'est les gens qui sont autour d'eux. Ils sont là, ils n'ont pas de voix, ils sont dans l'esclavage doré, si je peux le dire. Donc tout le monde a envie de sortir. Donc ce que vous pensez, pensez-le bas, mais je vous dis qu'ils le pensent très 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 haut entre eux, dans leur rang. Et l'essentiel que nous allons faire de sortir massivement, de sortir pacifiquement, mais d'être à nous dépasser ce que nous attend. Parce qu'il faut défendre ta vie. Défendre ta vie est le premier des droits que chaque être humain a. Donc on ne peut pas se laisser tabasser, frapper juste parce que on veut être pacifique, vous comprenez. Mais on ne sortira pas pour attaquer, on ne sortira pas pour détruire, on ne sortira pas pour insulter, on ne sortira pas pour faire quoi que ce soit, on sortira tout simplement et chacun écrit sur une plaque ce dont, quels sont, comment on appelle là, pourquoi il est sorti, pourquoi ce dont il a envie. Qu'il écrive. Si, comme les gens disent, ils ont fait, écrivez ce que vous avez fait. Si c'est le boulot que vous cherchez, écrivez tout ce que vous avez, même un petit carton. Vous pouvez prendre le petit carton, écrivez ce dont comment on l'appelle, ce qui vous fait sortir dehors. On écrit tout et puis on sort et on prie Dieu que tout aille comme il faut dans les autres pays démocratiques. Parce que c'est eux-mêmes qui nous ont dit que nous avons le droit de sortir. Adjorovi est sorti dire que non, que tout le monde a le droit de sortir, qu'il n'y a pas de miliciens, on ne forme les gens au Togo. Donc il nous prouve, cette fois-ci, quand nous sortirons, ce qu'il a dit est la vérité. Parce que les gens disent qu'il ment. Mais moi, je crois que peut-être que c'était une erreur de sa part. Donc, cette fois-ci, qu'il nous montre vraiment qu'on a le droit de sortir, qu'on ne nous fait pas, qu'il n'y a pas de miliciens au Togo. C'est ce que j'ai à dire pour le moment. Et puis, du courage à tout le monde, du courage à nous tous, et la révolution continue. On n'est pas dans une lutte, on est en révolution. Quand c'est une lutte, comme on est en train de faire un challenge de force. On ne fait pas de challenge de force. On sort pour réclamer nos droits. C'est tout. On est dans une révolution. Et dans une révolution, il n'y a pas une histoire de dire que non, que pourquoi l'autre ne fait pas, l'autre ne fait pas. Là où comment on l'appelle, ce qui va couper la corde finale sortira, ça sortira bientôt par la grâce de Dieu. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Merci beaucoup. Table ronde. Ok. En fait, nous venons d'apprendre aujourd'hui, tout à l'heure, même que le 16 août, il y en aura, comment on appelle, désobéissance civile. Les flyers pour pouvoir partager et bien compter ça. Donc, paraît-il que monsieur professeur Dosset était sur une radio qu'il avait annoncé aujourd'hui. Donc, le 16, c'est du 17 au 23 ou bien c'est le 16, ils nous ont dit le 16,
Pape, tu peux monter, s'il te plaît. Viens nous informer de plus. Pape, s'il te plaît, fais ta demande. Je peux parler, s'il vous plaît, pour cette histoire. Pour ça, là, Yélé, comment tu vas? Tu peux aller. C'est cool, j'ai vu. Ils ont fait une conférence de presse, monsieur Dossé, où ils disaient que genre, ils étaient en train de dénoncer le fait qu'on ne les a pas donné la permission par 3 fois et ce que ça c'est une violation des droits civiques et tout. Donc on leur a même demandé s'ils supportent le MC6 et la date donnée. Il a dit oui parce que ça a été prouvé, le gouvernement a prouvé qu'ils ne respectent pas les droits civiques et qu'ils empêchent par 3 fois, et pour cette raison que les sorties ne sont pas faites. Donc, et le peuple décide de sortir. Et comment est-ce qu'on dit le droit de sortie vient d'une autre personne ou bien ils ont donné une autre date, lui supporte. Donc, ce jour, moi j'ai entendu le 16. Je ne sais pas si le gars en bas, il a changé, ça a changé après, mais j'ai entendu qu'il y aura une désobéissance civique le 16 aussi. À moins que, ouais. Mais ils ont supporté officiellement le M66 et les dates, la date. C'est pour ça qu'ils ont fait la presse. Le truc de presse, ouais, c'est ça. Ok, merci beaucoup Ayele Achille. Donc, attendons jusqu'à le soir ou bien la nuit. Donc, on va voir s'il y en aura plus de précisions là-dessus. Ok, merci beaucoup. Et Gatouche, tu peux y aller, hein? Ok. Comme Table Ronde l'a dit, effectivement, Adjoumi avait dit que la liberté de manifestation est garantie au Togo. Et elle tente de croire à cela. Et quand elle tente de croire à cela, elle a raison. Comme la liberté de manifestation est garantie au Togo, on demande à manifester. J'espère qu'il tiendra parole en tant que ministre des droits de l'homme et laisser donc les gens à manifester vraiment cette liberté de manifestation est vraiment garantie. Pour qu'ils ne soient plus des menteurs. Les traités de menteurs parce que nous, dans la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, on pense que cette liberté-là n'existe plus. Mais comme il a dit, on veut le croire. Et donc on attend, dans les prochains jours, les différentes initiatives qui seront prises. On verra si ce droit fondamental sera respecté par ceux qui nous dirigent aujourd'hui, même si moi je les considère comme des gens illégitimes. Romarikson, je crois que tu es là. Si tu es là, tu peux démuter, prendre la parole et après ce sera, je crois, chairman. Oui, Table Ronde a parlé, mais j'ai l'impression que je connais cette voix là. J'ai l'impression que je connais cette voix ailleurs, mais j'aimerais savoir ça après. Kana, un truc comme ça. C'est ça. Ok, si elle est là, elle peut dire comment elle s'appelait de l'autre côté. Je serais très content de savoir ça. Ouais, c'est la même personne. Mais vraiment, je ne peux pas me cacher. Hein. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Je peux pas me cacher, hein, décidément. Tu ne vois pas comment on sait en même temps que c'était Kana. Je crois pas. Non, c'est pas possible. Avec les différentes interventions, quand même, on a commencé par connaître les gens par leur voix. Par leur voix. Ok. C'est pour cela que, en fait, juste pour vous annoncer rapidement ici, pourquoi j'ai créé cette page Table Ronde, c'est pour, comme vous le savez, je l'ai dit sur plusieurs panels. Moi, je suis du Nord, je suis Kabien. Donc, j'aimerais plus envoyer la sensibilisation vers le Nord, vers nos frères Kabiens. C'est pour cela que j'ai ouvert cette page, pour voir que je n'ai pas encore atteint un nombre que je peux faire le live. J'ai fait ça ensemble avec le chef patron, avec nos frères et sœurs Kabiens. Je leur ai déjà parlé inbox. On attend qu'on arrive au nombre requis pour qu'on commence à faire les lives. On va le faire avec tout le monde. Et nos frères Bassa, Kotokoli, Tapaon, et tout. Mais on va faire de live en Kabien, montrer ce qui ne va pas dans la causa, montrer les problèmes que nous avons sur le sol Kabien, pour que les gens sachent que nous tous, nous sommes inquiets, nous sommes dans le problème. Parce que
Les gens qui sont au nord, ce que les gens ne comprennent pas, c'est comme s'ils ne réagissent pas. C'est des gens qui ont été tellement, on a tellement fait un lavage de cerveau depuis des années et ils sont tellement fermés sur eux-mêmes. Imaginez si vous êtes à Lomé et que vous n'avez pas accès à l'Internet pour les nouvelles et tout. Imaginez ceux qui sont au nord. Il y a d'autres qui sont au nord. Ça dit que les informations qu'on leur donne, si je vous dis ça, vous allez dire mais c'est pas possible. Et ils croient parce que c'est leur seule source d'information. Vous comprenez? Donc, il va falloir que nous, on leur amène les bonnes informations. Et il va falloir aussi qu'on prenne les informations de chez eux. En faisant quoi? En prenant les images, les photos, les vidéos de ce qui se passe au nord là-bas. Pour envoyer, pour que tout le monde entier voit ce qui se passe réellement dans nos cantons, dans nos villages, dans nos préfectures, etc. C'est pour cela que nous avons créé cette page. Et par la grâce de Dieu, très bientôt, quand on va atteindre le nombre requis, nous allons commencer à faire nos lives là-bas. Et tout le monde peut venir, Ça ne veut pas dire qu'on va seulement faire ça en Kabylie, et puis non. Quand on le fera en Kabylie, moi je peux interpréter en français ou en mina pour que tout le monde comprenne ce qu'on dit. C'est-à-dire que il n'y a plus une histoire de Kabylie, de ceci, c'est une histoire de Togolais présentement. On est tous des Togolais. C'est comme on est un membre, le corps du. C'est-à-dire que c'est le même corps avec différents membres. Si mon œil a mal, le pied aussi a mal. Là, on veut traiter l'œil. Ça ne veut pas dire que le pied n'est pas concerné. Donc, quand on commence les sujets, il y aura une personne qui va interpréter en mina, une personne qui va interpréter en français. S'il faut même en anglais, pour que tout le monde comprenne ce qu'on est en train de dire sur la page. C'est ce que nous voulons faire. Donc, merci beaucoup. Et on est ensemble. Le combat continue. La sensibilisation. Ils ont fait le temps pour nous gouverner pendant 59 ans. Alors, en 2005 pour libérer le Togo. Vous avez compris maintenant la signification de la carte. Voilà les gars, n'hésitez pas de s'abonner, liker et puis partager. On se capte prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, la paix sur vous.